Ben, en 6 ans, en fait, j'ai dû très vite rentrer dans la vie d'adulte, prendre des décisions d'adulte, avoir une organisation d'adulte. Et un truc que moi, je fais aujourd'hui, c'est les problèmes futiles restent futiles. Je suis Kachana Telemac, 31 ans. Je suis la mère de Keilani, 6 ans, une petite fille poly et multi-handicap qui a une agénésie totale du corps calleux. C'est une partie du cerveau entre les deux hémisphères qui ne s'est pas développée durant la grossesse. Donc du coup, elle a de lourds handicaps tels que elle ne voit pas, elle ne marche pas, elle ne parle pas. Elle a une tétraplégie spastique. Les 2 premières années, ça allait. J'ai même repris le travail, j'ai même changé de travail. Et au bout de la 3e année, l'handicap se voit un peu plus puisque l'enfant continue de grandir, prend du poids, mais ne marche pas. Donc, monter les escaliers avec elle devenait compliqué puisque sa nounou était à l'étage. Donc, du coup, j'ai arrêté de travailler pendant 3 ans. Donc c'est toute une organisation du lever jusqu'au coucher. Même faire une sortie pour aller faire les courses, par exemple, c'est une organisation parce qu'il faut tout prévoir. Et faut être organisé en fait. C'est vraiment une organisation au quotidien. Donc du coup, avec un enfant handicapé, il y a certaines choses qu'on arrête. La vie sociale s'arrête. On voit moins de gens, on voit moins la famille, on a moins d'amis. Parce qu'à chaque fois qu'on nous propose des sorties, il faut trouver du monde pour s'en occuper. C'est difficile pour certains de s'occuper d'un enfant handicapé. Donc on nous invite de moins en moins. Donc on reste de plus en plus à la maison. On devient très casanier. Et en fait, on est complètement parfois coupé du monde. On a en fait les vrais amis qui restent, qui prennent des nouvelles de temps en temps, pour certains tous les jours. Et il y en a pour qui l'handicap devient compliqué, alors que ce n'est pas eux qui gèrent, ce n'est pas eux qui subissent en fait le handicap, mais qui préfèrent se retirer parce qu'ils ne savent pas comment se comporter, ils ne savent pas quoi dire, s'ils peuvent proposer ou pas. Donc voilà. En métropole, puisqu'on part souvent en métropole pour ses visites de contrôle, pour ses soins, puisqu'elle est beaucoup suivie en métropole, parce que malheureusement en Guyane, nous n'avons pas de spécialistes pédiatriques. Nous avons que depuis 2021, novembre 2021, une cardiopédiatre qui qui fait des contrôles, des visites, donc ça c'est très bien. En métropole, moi je n'ai pas ce regard, puisque je pense qu'en métropole, ça fait partie du quotidien. Ils ont l'habitude de voir des personnes comme des enfants handicapés. Mais c'est vrai qu'en Guyane, c'est encore tabou malheureusement à l'aube de 2022. L'handicap est encore tabou. J'ai encore des regards, pas juste des regards curieux, mais des regards, je ne dirais pas de dégoût, mais les gens trouvent, pour certains, les gens trouvent bizarre que je sorte partout avec ma fille. Je vais vraiment partout avec ma fille. Je vais faire les courses, je vais faire les magasins. Si je suis invitée, que je peux emmener ma fille, je vais emmener ma fille. Par exemple, pendant la période de carnaval, je sortais avec ma fille. Puisque ma fille a grandi avec une maman qui aime le carnaval, en août, pendant ma grossesse, j'écoutais de la musique carnaval en plein mois d'août. Et la musique carnaval, elle connaît depuis dans mon ventre. Et moi, je l'ai fait grandir avec la musique carnaval, que ce soit la musique de rue ou la musique de dancing. Donc, les gens arrivent encore à nous regarder bizarrement quand je sors. J'ai encore ah, mais vous devriez la laisser à la maison, ou c'est pas trop difficile de sortir avec elle. Si, c'est difficile quand il pleut. Quand il pleut, c'est difficile parce que pousser le fauteuil, tenir le parapluie, c'est difficile. Mais tant qu'il ne pleut pas, c'est pas du tout difficile. Alors, avant de tomber enceinte, j'étais comptable. J'étais comptable dans une entreprise privée. Après la naissance de ma fille, j'ai arrêté dans cette entreprise. J'ai pris 6 mois de pause parce que j'en avais besoin. Ensuite, j'ai travaillé dans une administration publique. J'ai fait 2 ans.
Donc l'organisation, ça allait. C'était 36 heures de travail par semaine. C'est vrai qu'on est fatigué, on est très fatigué, mais ça allait. Et là, depuis 3 ans, j'ai arrêté de travailler parce que l'organisation, la fatigue s'est fait peser. Et puis, lors des entretiens, on a ah oui, mais vous avez un enfant handicapé, vous serez souvent absente, alors que pas forcément et pas du tout. Et là, depuis 2021, j'ai repris l'école, j'ai fait une reconversion professionnelle vraiment dans le médical, parce que j'ai choisi de faire des études d'auxiliaire de puériculture, parce que voir ma fille au quotidien pendant ses séjours hospitaliers, je voyais comment ça se passait et ça m'a donné envie vraiment, vraiment de me lancer dans les études. Donc là, j'ai 1 an d'études pour être auxiliaire de puériculture. C'est tout ce que je me souhaite. Et si j'aime, après l'obtention du diplôme, moi, je souhaiterais vraiment travailler en milieu hospitalier et si possible de nuit. Parce qu'en travaillant de nuit, l'organisation, la journée avec elle sera beaucoup plus facile. Étant maman d'un enfant handicapé qui me permet de comprendre la profession et non le contraire. Parce que moi, depuis le début, dès qu'on me donnait un mot ou un médicament pour ma fille, tout de suite, j'allais faire des recherches, je me renseignais. Je ne restais pas en me disant, le médecin a dit de donner ça, il faut donner ça. Non, je cherchais pourquoi le médecin me demandait de lui donner ça, qu'est-ce que ça lui faisait, quel bien-être ça pouvait lui apporter, qu'est-ce que ça pouvait soulager. Donc du coup, c'est plus le fait d'avoir passé du temps à l'hôpital avec ma fille qui m'a permis de comprendre le fonctionnement de l'hôpital et qui m'a donné envie d'être auxiliaire. C'est vrai que faire ces études, faire les stages me permet de comprendre profondément le fonctionnement, d'être un peu plus compréhensive sur leur travail quand elles sont débordées, l'attente en fait qu'on peut avoir lorsqu'on arrive par exemple à l'hôpital de Cayenne. Souvent les gens sont fâchés parce que ça prend du temps qu'on arrive aux urgences. Quand on a l'habitude d'y aller, on devient moins patient. Et lorsqu'on rentre dans le métier, on comprend très bien pourquoi il faut attendre. Ma journée type, elle commence à 5 heures du matin, que ce soit la semaine ou le week-end. Il n'y a pas de grasse matinée. Ça n'existe plus à la maison. En tout cas, pour moi, ça n'existe plus. Donc, je me lève à 5 heures du matin. Ma fille est sous alimentation entérale. Donc, je me lève le matin à 5 heures. J'éteins son alimentation. Je prends le temps du temps pour moi. Donc, avant, je ne prenais pas assez de temps pour moi. Là, depuis à 5 heures, 5h30, je me prends mon petit déjeuner. Posée devant la télé au calme. À 6 heures, premier traitement de ma fille. Ensuite, vu que moi j'ai repris l'école, donc du coup, il faut que je me prépare. Donc, je vais me préparer. Une fois que je suis prête, je prépare ma fille. Je prépare son sac. Je lui donne son petit déjeuner. Je l'emmène à l'IME. Et ensuite, moi, je vais en cours. Donc, je vais en cours jusqu'à 16h, 17h. Quand je rentre, ma fille est ramenée à la maison par le transporteur. Je m'occupe de ma fille, je lui donne son goûter, je joue un peu avec elle. En fait, ce n'est pas les mêmes jeux qu'un enfant normal. Donc, je lui fais des bisous, des câlins, je lui raconte ma journée, même si je ne suis pas sûre qu'elle comprenne ce que maman fait. Mais j'ai pris l'habitude, en fait, de beaucoup parler avec ma fille. Même si je ne suis pas sûre qu'elle comprenne, même quand je la change, quand je lui fais sa toilette, que je lui fais sa douche, que je la coiffe, je lui parle beaucoup. Et une fois que ma fille est posée, là, on est parti pour les devoirs jusqu'à 21h, 22h, où je lui donne ses traitements et que je lui branche son alimentation de la nuit. Et là, maman va prendre sa douche et va se coucher pour se réveiller à 5h. Et le week-end, les week-ends, en fait, je me réveille à 5h pour arrêter l'alimentation, mais je m'octroie le droit de retourner me coucher 1h, 2h de temps en temps. Oui, ça change beaucoup de choses parce qu'il faut avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend que tu ne peux pas être disponible H24, que ta fille peut prendre beaucoup de place dans ta vie. Il faut avoir quelqu'un qui, lorsque la personne est là, que tu dises « attends 2 minutes, je vais m'occuper de ma fille », parce que beaucoup ne peuvent pas le comprendre. Et j'ai la chance en fait d'avoir quelqu'un qui
qu'il comprend très bien, qui ne me met pas de pression par rapport à ma fille. J'arrive à avoir des moments d'intimité. En fait, il faut trouver le... C'est pas... Il y a de la spontanéité, hein, mais il faut avoir quelqu'un en fait à ses côtés qui comprenne la situation et qui n'est pas trop égoïste. En 6 ans, je suis devenue beaucoup plus patiente parce que c'était pas du tout mon fort, beaucoup plus tolérante. Alors, j'entends souvent, tu es forte, tu es forte. Alors non, je ne suis pas forte. Courageuse, oui. Forte, non, parce que comme toute maman normale, je suis fatiguée. Comme toute maman normale, je peux craquer. Crier sur mon enfant, non, parce que c'est pas pareil, mais je suis pas forte. Et en fait, en 6 ans, je pense que j'ai grandi. Jusqu'à 25 ans, on est insouciant, on se dit on a la vie devant nous. Mais en 6 ans, en fait, j'ai dû très vite rentrer dans la vie d'adulte, prendre des décisions d'adulte, avoir une organisation d'adulte. Et un truc que moi, je fais aujourd'hui, c'est les problèmes futiles restent futiles. En me disant, ben, il y a plus grave. Même par rapport à l'handicap de ma fille, je me dis, ben, il y a plus grave. Et pourtant, elle a quand même un lourd handicap, mais j'arrive quand même à me dire, ouais, ben, il y a plus grave. Parce qu'aujourd'hui, ben, de l'handicap de ma fille, je ressors souvent, et même très souvent, que le côté positif. Parce que je me dis, ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne sert à rien de pleurer tous les jours, parce que ça ne changera rien à son handicap. Donc en fait, j'ai appris à vivre avec. Je vois beaucoup le côté positif. Je donne un exemple. Les gens me disent, comment tu fais pour tout le temps sortir avec ta fille? Ben, quand on va faire les courses, j'ai les meilleures places et je fais pas la queue dans les files d'attente. Donc du coup, tout va bien. Là, par exemple, pour les périodes de fêtes de fin d'année, moi, je peux aller faire mes courses. Tout le monde dit, ouais, mais il y a la queue, il y a la file d'attente. Ben non, pas pour moi. Moi, je passe devant tout le monde. On a les caisses prioritaires. Donc, en fait, depuis que l'handicap de ma fille a pris une grande place dans ma vie, j'ai décidé de voir le côté positif. Sinon, honnêtement, il y a des jours noirs. Hein. Il y a des jours où on se dit, ah non, on est trop fatigué, ou on n'a pas envie. Mais après avoir vu le sourire de ma fille, voir ma fille et me dire, mais en fait, c'est pas toi qui souffres, c'est elle qui subit, elle se plaint pas. Donc, je peux pas passer des semaines à me lamenter. Ça dure une journée ou une nuit, mais ça passe vite.